Bonjour à tous. Imaginez un instant, si on pouvait prendre l'eau de la mer, toute salée, et la rendre potable, juste avec la chaleur du soleil. Ça a l'air un peu magique, non? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est un secret que la nature utilise tous les jours. Et aujourd'hui, on va percer ce secret ensemble. Alors voilà la grande question. Comment ça se fait que la pluie qui tombe du ciel est de l'eau douce alors que les océans, eux, sont remplis d'eau salée? C'est un peu un tour de passe-passe de la nature, une sorte d'énigme. Et la réponse, eh bien c'est comme une super recette de cuisine qu'on va apprendre à faire nous-mêmes. Pour comprendre pourquoi c'est si important, jetez un œil à ce chiffre, 97%. C'est énorme. Ça veut dire que sur toute l'eau qu'il y a sur notre planète, la quasi-totalité est de l'eau salée. On a l'impression d'avoir de l'eau partout, mais en fait on ne peut pas la boire. C'est là que le petit tour de magie de la nature devient super important, vital même, pour nous donner l'eau douce dont on a besoin. Bon, alors, comment elle s'y prend, la nature? Quel est son secret? La solution, c'est cette fameuse recette secrète de la pluie. Et en fait, ce n'est pas vraiment de la magie, c'est de la science. Une science super astucieuse qu'on appelle le cycle de l'eau. Le plus génial, c'est que c'est un processus qu'on peut non seulement voir, mais qu'on peut aussi copier. Ok, cette recette, elle se fait en deux grandes étapes. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'évaporation. Imaginez, c'est un peu comme le décollage d'une fusée pour l'eau grâce au soleil. Ensuite, la deuxième étape, c'est la condensation. Là, c'est quand les nuages se forment et se serrent très fort pour laisser tomber la pluie. Allez, on regarde ça de plus près. Alors l'évaporation, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Le soleil, c'est comme un radiateur géant. Il chauffe l'eau de la mer. Et quand l'eau est assez chaude, elle se transforme en un gaz super léger et complètement invisible, la vapeur d'eau. Cette vapeur, elle s'envole dans le sel. Et le sel dans tout ça? Eh bien le sel, il est beaucoup trop lourd. On pourrait dire qu'il est un peu flemmard, il n'a pas envie de voler, alors il reste tranquillement au fond, dans l'océan. D'accord, donc notre vapeur d'eau est montée tout là-haut. Et après, c'est là qu'arrive l'étape numéro 2, la condensation. Plus on monte dans le ciel, plus il fait froid. Et ce froid va retransformer la vapeur d'eau en eau liquide. Mais attention, pas en grosses gouttes tout de suite, en toutes petites minuscules gouttelettes. Vous avez déjà vu la buée qui se forme sur un verre de limonade bien froide en été? C'est exactement ça. Toutes ces petites gouttes se regroupent, elles se tiennent la main pour former un nuage. Et quand le nuage est trop lourd, hop, il pleut. Bon, maintenant qu'on connaît la théorie, on passe à la pratique. C'est la partie la plus cool. On connaît la recette de la nature, alors on va faire pareil. On va construire notre propre petite machine à fabriquer de la pluie, notre distillateur solaire. Et le mieux, c'est qu'on va le faire avec des choses qu'on a tous à la maison. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, pour notre super expérience, voilà la liste des courses. On a besoin d'un grand bol qui jouera le rôle de notre océan. D'une tasse un peu lourde, ce sera notre île au trésor, celle qui va récupérer l'eau douce. Du film plastique, ça, c'est notre ciel. Et pour finir, un petit caillou, lui, ce sera notre chef d'orchestre, notre faiseur de pluie. Comme vous le voyez, chaque objet va avoir un rôle super important dans notre petit monde. Allez, c'est parti pour la construction. Première étape, on verse de l'eau salée dans le grand bol, notre océan. Pas besoin d'en mettre jusqu'en haut, hein. Deuxième étape, on pose notre tasse vide, notre île, bien au centre du bol. Et là, attention, c'est l'étape la plus importante, il ne faut absolument aucune éclaboussure d'eau salée à l'intérieur de la tasse. Elle doit être super propre et sèche. Ensuite, troisième étape, on prend notre film plastique et on couvre le bol avec. Il faut qu'il soit bien tendu comme un trampoline. Ce film, c'est notre ciel et son job, c'est d'empêcher la vapeur d'eau de s'échapper. Et enfin, dernière étape, on pose notre petit caillou pile au milieu du film plastique, juste au-dessus de la tasse. Le caillou va faire un petit creux, une pente, et cette pente, c'est l'astuce qui va guider toutes les gouttes de pluie pile au bon endroit. Et voilà, c'est prêt. Notre machine à pluie est construite. Maintenant, le plus simple, on trouve un endroit bien ensoleillé et on y pose notre petit monde. Après, il n'y a plus qu'à être patient et à laisser le soleil faire son travail. C'est lui, le vrai chef dans cette histoire, le moteur de tout le système. C'est son énergie qui va lancer tout le processus. C'est son ADN qui va lui dicter son GPS pour obtenir ses soifs et ses envies. Ce qu'on vient de faire, en fait, c'est exactement ce que dit la Safe Drinking Water Foundation. Je cite, « Le processus reproduit la façon dont la nature fait la pluie. C'est aussi simple que ça. Notre petite expérience dans un bol, c'est ni plus ni moins qu'un cycle de l'eau en miniature. On l'a recréé juste là, sous nos yeux. » Regardons ce parallèle, c'est super clair. Dans notre bol, la chaleur du soleil qui tape dessus, et bien dans le monde réel, c'est l'évaporation de l'océan. La vapeur d'eau qui est bloquée par notre film plastique, c'est comme la condensation qui forme les nuages. Les petites gouttes qui tombent dans notre tasse, c'est la pluie, de l'eau toute fraîche. Et le sel qui reste au fond du bol à la fin,
C'est le même sel qui reste au fond de l'océan. C'est exactement la même chose, juste en plus petit. Bon, notre petite expérience, c'est génial, ça marche, mais est-ce que cette technique, la distillation solaire, pourrait être la solution pour tout le monde sur Terre? Est-ce que c'est une solution parfaite? C'est une très bonne question. Pour y répondre, il faut regarder les bons et les moins bons côtés de la méthode. Alors, du côté des points forts, c'est top. L'énergie du soleil, elle est gratuite, le système est super simple à construire et ça ne coûte presque rien, et surtout, ça ne pollue pas du tout, c'est vraiment propre. Par contre, il y a des faiblesses, bien sûr. D'abord, c'est très lent, ensuite, évidemment, ça ne marche que quand il y a du soleil, et puis ça ne produit pas des tonnes d'eau non plus. Pour qu'on se fasse une idée plus précise, un distillateur solaire d'1 mètre carré, donc à peu près la taille d'une grande serviette de plage, peut produire jusqu'à 6 litres d'eau potable, mais seulement pendant une journée où il y a beaucoup de soleil. 6 litres, c'est déjà super précieux et ça peut dépanner une petite famille, mais on voit bien que pour alimenter une ville entière, ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'idée principale, c'est que le soleil a un véritable super pouvoir. C'est une source d'énergie qui est propre, qui est gratuite et qui ne s'épuisera jamais. Et si on apprend à l'utiliser de manière intelligente, elle peut nous aider à trouver des solutions à des problèmes énormes, comme celui de l'accès à l'eau potable pour tout le monde. Et finalement, la grande leçon de cette histoire, c'est peut-être ça. La science la plus intelligente, c'est souvent celle qui copie la nature. Au lieu de chercher des solutions hyper compliquées, parfois il suffit de regarder autour de nous et de s'inspirer de ce qui fonctionne à la perfection depuis des millions d'années. Et le cycle de l'eau, c'est vraiment le meilleur exemple qui soit. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Quels autres secrets incroyables, quelles autres inventions géniales pourrait-on découvrir simplement en prenant le temps d'observer le monde qui nous entoure? La nature, c'est un peu le plus grand laboratoire du monde et il est rempli de leçons qui n'attendent que nous. Merci d'avoir été là et surtout, continuez à être curieux.